Salut tout le monde, ici Chris Black 38 pour ma toute première vidéo sur la chaîne. Donc dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter un smartphone qui est sorti il y a presque un an en arrière et qui est le LG G2 de LG. Donc tout le monde le sait, c'est vrai que le LG G3 est sorti encore après. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 mois environ, voire 5. Et vous allez me dire, oui, ça fait vieux, mais ma chaîne est consacrée à du high-tech, à des tutos, à du gaming. Au niveau des tutoriels, donc tuto Sony, CreaEngine 3, After Effects, Photoshop, tout ça et tout. Cinema 4D aussi, c'est possible. Au niveau du gaming, donc tout ce qui est jeu, tout ça. Et le high-tech, donc présentation de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, de télé, de consoles. Plein d'objets high-tech, de caméras, tout plein de trucs consacrés à des trucs d'informatique. Enfin voilà. Donc voilà, donc voilà le fameux LG G2. Donc faut compter maintenant sur le marché 400 à 500 euros. Sa date de sortie, je sais plus trop exactement. Je sais qu'il a été fixé à un prix, je crois 600 ou 700 euros si je ne dis pas de conneries. Et on peut même le retrouver, même pas à 400 ou 500 euros, on peut le retrouver, il me semble, aux alentours de 300, tout ça. Donc, un design plutôt pas mal. Le seul petit problème, c'est qu'il attrape pas mal les traces, parce que je sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de petites traces de doigts, tout ça. Et évidemment, au niveau de l'écran, où il y a des traces aussi. Sinon, téléphone plutôt épais, hein, donc, enfin épais, léger et puis assez mince plutôt, pas épais, hein, mais mince. Assez fragile, il faut vraiment faire attention parce que l'écran est ultra fragile. Donc moi je vous conseille d'acheter une coque, par exemple moi c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça une coque comme ceci qui protège l'arrière du smartphone, donc c'est un plastique plutôt épais. Et à l'avant un petit couvercle en cuivre qui protège l'écran et surtout sympa à toucher. C'est vraiment c'est doux, ça protège l'écran. Franchement, ça évite les traces, tout ça et tout, et ça évite que la poussière, tout ça, s'installe sur l'écran de votre smartphone, ce qui est plutôt assez gênant de temps en temps. Surtout qu'on est obligé de souffler de temps en temps sur l'écran. Donc moi, pour ma part, je vais mettre la coque. Donc on peut voir qu'à l'arrière, on a une ouverture qui est pour les deux petits boutons qui sont à l'arrière, dans lesquels nous allons y venir dessus dans un instant. Donc je vais juste d'abord mettre ma coque, donc en espérant ne pas me planter. Voilà, donc on va juste patienter. Voilà. Donc faut vraiment y aller mollo, hein. Faut pas y aller trop d'un coup. Voilà. Donc moi pour ma part je vais mettre ça à l'arrière comme ça vous voyez, hein. Donc voilà. Alors ensuite l'étape suivante, donc nous allons penser aux deux touches qui sont à l'arrière, aux trois touches même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce smartphone, eh bien je vais vous expliquer. Donc là nous avons une flèche vers le haut et une flèche vers le bas qui permet de régler le son. Donc plutôt pratique quand vous êtes sur votre téléphone par exemple, là je l'ai fermé, hein. Donc vous êtes sur votre téléphone, comme ça vous l'augmentez le son, et bah vous avez votre doigt qui est prêt à intervenir et appuyer, ce qui est plutôt pas mal. Et là ensuite nous avons le bouton pour mettre l'appareil en tension, tout ça et tout. Donc pour l'allumer vous le maintenez. Pour ma part je vais l'éteindre pour voir un test de démarrage. Donc voilà le temps qui s'éteigne, plutôt rapide. Et là nous avons le capteur photo et le flash. Et à savoir que le capteur est intégré d'un autofocus qui est plutôt rapide. On va compter 3 à 4 secondes, voire 5 secondes avant qu'il réagisse, voire peut-être moins, ça dépend de votre comment dire, de votre rapidité et selon l'âge du smartphone aussi, qui comme tout autre téléphone vieillit. Donc nous allons faire un test de rapidité de lancement. Donc attendez. Et hop là. Donc étape suivante, test de rapidité du téléphone. Donc on va compter, je cherche
Voilà, alors, let's go. Voilà, donc moi j'ai compté entre 20 et 25 secondes à peu près, donc vous, je ne sais pas. Donc quand même assez rapide, hein. Faut pas croire, c'est pas un ordinateur avec SSD 256, hein, faut pas croire. Hein. C'est bientôt peut-être que les smartphones auront la capacité d'être aussi rapides, mais pour le moment c'est pas trop le cas. Donc là on peut voir quand même qu'on est sur le menu de verrouillage avec un petit effet qui se balance en bas à droite et qui rajoute ouais, donc un petit effet assez sympa et code de verrouillage, tout ça. Voilà. Donc une fois que nous sommes là, bah, vous voyez, on a le bureau. Bon, j'appelle ça un bureau ou un écran d'accueil comme vous voulez. Et qui a quand même un beau design avec de nombreuses navigations. Vous voyez, donc moi j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il y en a 8. Donc c'est beaucoup, hein. Franchement, il y a quoi stocker sur votre écran, hein, les applications, les widgets, tout ça. Donc nous avons un petit menu en haut, pas mal, assez complet quand même, avec la Wi-Fi, le données mobile, le Bluetooth, tout ça. Donc vraiment complet, on a quasiment toutes les options. Donc le stockage sans fil, le mode silencieux, le mode avion, tout ça. Toutes les petites options qui peuvent servir quoi. Et en bas, nous avons quatre différentes navigations. Donc ici pour ouvrir le menu d'en haut que j'ai ajouté. Ici pour avoir accès aux paramètres du bureau, ou même paramètres système. Là, donc le bouton pour aller à l'écran d'accueil. Et puis ça pour faire un retour, un truc basique. Ensuite, donc on va tester quelques petites fonctionnalités. Donc à savoir que c'est un test assez complet dans lequel je vous fais. Alors, quand vous maintenez sur l'écran 2 à 3 secondes, vous verrez que il y a un espèce de menu qui s'affiche. Donc, nous avons applications, donc avec toutes mes applications, tout ça et tout. Donc, il y en a beaucoup. Nous avons les widgets, tout ça. Il y en a beaucoup aussi. Les options de fond d'écran, donc animé, galerie, multiphoto, tout ça. Vraiment pas mal. Et puis, vous avez une méthode de navigation. Vous pouvez voir quasiment, on va dire en 3D, un petit effet, on va dire. Plutôt sympa. Le smartphone est assez rapide à l'écran d'accueil. Après, en jeu, c'est pareil. Donc, nous avons un processeur Qualcomm S800. Donc, c'est c'est quand même un processeur puissant, 4 cœurs. Donc, il faut s'attendre à quelque chose de très bon. Contrairement au LG G3 qui lui a un Snapdragon, je sais plus trop combien, donc qui est légèrement plus puissant, c'est normal. C'est un smartphone qui vient de sortir il y a pas très longtemps. À savoir que le LG G2 est le petit frère et le G3 le grand frère. Donc c'est tout con. Et on peut s'attendre peut-être l'année prochaine, donc l'année 2015, à un LG G4. Donc voilà, on verra. Alors j'ai quelques petites informations concernant le LG G4. Apparemment, il sera étanche, donc comme le Samsung Galaxy S5 qui peut aller dans l'eau. Et bien, dans le LG G4, il compte le faire, que le LG G3 n'a malheureusement pas encore atteint cette fonctionnalité, on va dire. Et voilà. Donc, bon, à savoir que malheureusement, les points qui cassent l'ambiance, on va dire, sur le LG G2, c'est le port micro SD. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas augmenter votre espace, votre mémoire, tout ça. Donc là, à ce niveau-là, on va dire qu'on est baisé. Et voilà, donc on a soit une mémoire de 16 Go ou de 32. Donc selon votre espace, et ben, votre RAM est plus puissant. Donc moi, je crois que j'ai 1,5 ou 2 Go de RAM ou 1 Go de RAM, je sais plus trop. 2 Go même, je crois. Voilà. Donc un smartphone qui a la 4G. Donc ça, c'est une option nouvelle hein, qui n'était pas auparavant. Nous avons donc capacité de la batterie, c'est une 3000, je sais plus trop
ouais, 3000, je sais plus comment on dit format, enfin bon bref. À savoir que c'est une batterie puissante, parce que moi là j'ai le smartphone qui est à 100%, hein, je l'ai chargé tout à l'heure. Donc le chargeur, ça ressemble à ça. Donc c'est un tout petit bloc, hein, quelque chose qui envoie une grosse tension quand même, avec le câble USB qui se branche donc au téléphone jusqu'à la batterie, enfin au bloc, ou alors du smartphone à l'ordinateur. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, tout ça, donc c'est un 13 mégapixels avec l'autofocus qui est assez rapide, on verra ça après. Et là, nous avons le gestionnaire de RAM, on va dire, où en fait quand vous l'ouvrez, vous pourrez voir toutes les applications qui sont ouvertes et vous pourrez vider votre RAM à l'aide d'une option vider RAM. Donc en fait, en réalité, ça ferme toutes les applications d'un coup et ça libère de la mémoire à votre smartphone. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'accueil, donc au niveau du attendez. Donc paramètres système, on va passer directement à là. Donc là, nous avons le menu réseau qui est plutôt complet avec le partage des connexions, tout ça, les options. Au niveau du son, nous avons au niveau de l'écran pour la luminosité. Voilà, vous voyez, bon, ça fera un truc un peu trop puissant. Voilà. Tout ce qui est option d'écran d'accueil, écran de verrouillage, touche tactile, vous voyez, pour modifier la mise en forme des touches qui sont en bas, là, les raccourcis. Après, vous avez tout plein d'options, hein, assez complet, tout ça. Donc, c'est un menu vraiment avec qui vous propose toutes les options, tout ça. Et il y a encore plein de fonctionnalités à découvrir. Tout ça. Au niveau du menu de la musique, donc, c'est pas mal. C'est classé par ordre alphabétique, ça c'est pas mal aussi. Je pense que de nombreux smartphones le faisaient auparavant. Au niveau de la rapidité, connexion internet, donc ça va, en fonction de votre opérateur. Ensuite, donc le menu application, donc plutôt complet. Vous voyez, je vais faire un petit coup de zoom. Vous voyez, plutôt, il y a vraiment beaucoup de d'applications, tout ça. Donc franchement, ça c'est pas mal aussi. Après, bon bah voilà. Donc cette fois-ci, nous allons passer au niveau des jeux. Donc nous allons tester la puissance du smartphone. Donc, vous allez me dire que je vais jouer un jeu plutôt assez connu. Donc pour cette étape-là, je vais redresser. Donc je vais baisser. Donc niveau qualité de son, j'ai oublié de vous le dire, franchement, à écouter c'est plutôt pas mal. Donc voilà, nous sommes dans le menu du jeu. Et donc là, ah oui, c'est vrai qu'il joue droit le jeu, donc voilà. Allez, on tente. Donc voilà, c'est vraiment fluide. Vous allez me dire, ça fait vraiment bizarre de jouer comme ça. Mais voilà. Vous voyez, c'est fluide. Hein. Moi, j'ai zéro lag pour vous. Bon, bah, c'est vrai que je filme, du coup, la qualité, enfin, tout ça va être réduite. Mais on peut dire comme quoi c'est un smartphone très puissant au niveau du jeu. Au niveau de ça, c'est bon. Alors, au niveau d'un jeu assez connu que tout le monde connaît, donc Minecraft, on peut apercevoir comme quoi, même sur ce jeu-là, qui demande beaucoup, c'est très fluide. Voilà, pour moi, pour ma part, pour ceux qui n'ont pas un ordinateur super, eh bien, je vous conseille ce joli bijou. Voilà. Donc après, vous pouvez toujours investir dans le LG 3, mais qui lui vaut assez cher. Mais bon, après, c'est en fonction de vos besoins. Voilà, donc au niveau du jeu, c'est pas mal. Donc ensuite, on va passer à l'étape du son, donc la musique, qui est ici. Et moi, pour ma part, je vais brancher mon enceinte. Donc voilà, une enceinte dans laquelle je vous ferai peut-être une présentation dessus.
Et je vais vous proposer ça avec un son de techno. Donc on va essayer avec le son de l'enceinte. Voilà. Et on va essayer avec le son tout simplement du smartphone pour voir la différence qu'il y a. Voilà. Donc mince, j'ai pas activé le Bluetooth. Donc connexion Bluetooth plutôt rapide. Hein. Vous verrez. Voilà, connecté. Ensuite, on passe à la musique. Donc, à savoir que Live from Munich, DJ Styline in the mix. Vous pouvez régler le son à distance. Voilà, donc on écoute un peu. Hein. Donc à savoir que c'est un son de remix. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez puissant au niveau de l'enceinte. Ensuite, sans l'enceinte en lui-même. Donc voilà, franchement pas mal. Il y a une différence de son au niveau de l'enceinte et du téléphone. À savoir que le son du téléphone est, comment dire, un son quasiment HD dans le format sonore, pas dans le format vidéo. C'est un son limite qu'on utilise au cinéma, c'est pas encore ça, mais limite, vous voyez. Donc franchement, c'est agréable à écouter, ça marche pour les musiques, pour tout ce qui est vidéo YouTube, de partout, tout ce qui produit du son, eh bien vous allez avoir exactement la même qualité audio. Donc franchement, ça c'est un point fort aussi du smartphone. Donc à savoir comme quoi j'ai pas fait trop le tour des ports, mais pour tout ce qui est le système, attendez, de l'audio, tout ça et tout, vous verrez là, vous avez un port ici. Donc le port audio pour y brancher un casque ou des écouteurs et le port USB pour le charger. Donc à savoir qu'on a malheureusement pas d'autres ports à part ces deux-là qui permettent tout simplement pour déjà celui-là pour charger et puis l'autre pour l'audio, et on n'a malheureusement pas de port SD. Et nous avons sur le côté ici, je sais pas si vous allez voir, nous avons par là à peu près, je sais pas si vous allez voir, à peu près par là, nous avons un petit trou où en fait on y met un espèce de truc qui vous est livré avec le smartphone, que je n'ai pas malheureusement sur moi, et qui vous permet d'insérer votre carte SIM. Donc vous n'avez pas besoin de démontrer le smartphone pour l'insérer. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités de ce smartphone. Et franchement, ça a été un plaisir de faire cette première vidéo sur la présentation de ce smartphone qui est sorti il y a environ un an en arrière. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les amis, et surtout pensez à liker, commenter et allez faire un tour sur les réseaux sociaux. Allez, bye tout le monde.